Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2022. Très belle année à tous. Donc nous sommes sur les tirages sentimentaux et pour chaque signe astrologique. Je vous invite également à regarder votre année 2022, je vous invite à la voir avec beaucoup de bienveillance. Les messages qui y sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. J'ai eu quelques remarques en ce sens, comme quoi j'étais une personne négative. Je ne le prends pas mal. Maintenant, si vraiment vous sentez que les messages vous font plus souffrir qu'autre chose, n'hésitez pas à voir d'autres cartomanciennes. Je ne suis pas la seule, heureusement. En tous les cas, le message est dit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une autre chaîne. Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours dit la vérité depuis le départ. Ça fait un sacré moment que ça dure aujourd'hui. Donc voilà. Donc toujours prenez les messages que je vous délivre avec bienveillance. Voilà. Vous avez donc aussi les tirages généraux qui sont sortis. Donc je vous invite également à les voir. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir les extensions, vous avez un système d'abonnement qui peut être intéressant si vous souhaitez effectivement accéder à toutes les vidéos. Financièrement, c'est quand même c'est quand même plus intéressant que de les acheter une par une. Vous pouvez cependant le faire directement sur mon site internet. Vous avez, je l'ai réouvert en .fr, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. J'en ai terminé pour les messages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour votre guidance. À très vite. Les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Très belle année à toutes et à tous. J'espère que vos vœux vont se réaliser, vos projets également. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus. Parce que celui-ci peut également aussi beaucoup vous parler. Alors, si ce tirage par contre résonne, vous avez également une extension qui vous permet d'approfondir les sentiments de la personne, les intentions, les actes, énormément de questionnements que vous pourriez avoir sur le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc vous avez le lien directement en barre d'infos, n'hésitez pas, donc soit vous pouvez passer par un abonnement directement sur YouTube, soit par mon site sur lequel vous pouvez directement acheter aussi l'extension. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux en amour du 1er au 15 janvier 2022? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, les Verseaux. Attention au drapeau rouge. Aimez-vous d'abord. Alors, il se peut là ici qu'il y ait sentiment romantique. Sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Nouvel amour. Séparation. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un dont vous devez peut-être effectivement là ici, alors quand je dis pardonner, ça veut dire vous pardonner à vous-même déjà pour libérer le passé, libérer les énergies qui auront tendance de toute façon à un moment donné, si vous ne le faites pas, à venir vous envahir dans votre vie. Peut-être que là ici, c'est un petit peu ça qu'on vous dit avec les drapeaux rouges. On peut aussi vous dire qu'il serait peut-être bon que déjà vous envisagiez de vous aimer vous-même, de vous respecter vous-même, ce genre de choses. Sur bien des aspects, ça peut être peut-être ne plus accepter certaines choses de la part de différentes personnes ou des situations qui peuvent être blessantes, ça peut être tellement de choses. Évidemment, les drapeaux rouges, ça peut être de la dépendance affective aussi. Vous avez
Il y a peut-être des comportements irrespectueux envers vous, des secrets ou toute forme de manipulation. Alors on vous dit là ici, vous pouvez aimer sans crainte. Mais j'ai l'impression que si effectivement vous souhaitez que là, il y ait quelque chose qui puisse fonctionner, il va falloir libérer certaines choses. Il va falloir effectivement faire du ménage dans votre vie. Ouais. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition quel message je vais avoir pour vous. Je vous invite à voir directement barre d'infos ou si vous avez la liste des tarots et oracles que j'utilise, si vous souhaitez vous les procurer. Moi, je me suis fait plaisir pour Noël. Allez, message pour les Verseaux. La non-résistance. Comme on dit, toute résistance est inutile. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ouais. On va voir quel autre message j'ai pour vous, les Verseaux, du 1er au 15 janvier 2022. Restons zen. Alors, vous avez la série abondance, du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver. Chaque saison de l'amour appelle à être cultivé. Évidemment, chaque saison de l'amour appelle à être cultivé. Cultiver, évidemment, ça demande aussi d'en prendre soin. Parce qu'il y a tellement de choses qui bougent, c'est d'être aussi... de suivre également le mouvement des saisons, d'accord. Ça peut être une relation, là, ici, qui peut suivre plusieurs saisons. Autre message pour les Verseaux. Série abondance encore, l'implication. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Évidemment, ça va dans les deux sens. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Un dernier message pour les Verseaux. Du 1er au 15 janvier 2022. Ah bah dis donc, l'abondance. Hein. Bien. La plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Série transformation, la profondeur. Je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. C'est ça là. C'est mettre le focus aussi sur pour une nouvelle vision également. Une vision des choses. Allez. Alors, l'oracle des énergies lumineuses, à lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Message pour les Verseaux du 1er au 15 janvier 2022. Waouh. Le pardon. Pardonner et apprendre. Hein. Ouais. Vous avez l'harmonie qui est inversée. Ouais, on va lire les deux. Hein. Parce que souvent, il y a des messages sous-jacents là, qui sont très intéressants de comprendre. On est sur le chakra du cœur. Donc, c'est votre chakra du cœur, là, ici, qu'il va falloir activer. Voilà. Quand on dit hein, pardonner, c'est je me pardonne, je pardonne à l'autre, j'accepte de ne pas toujours être à la hauteur, j'accepte mes faiblesses car elles font totalement partie de moi et elles m'apportent aussi mon trait de caractère unique. J'arrive à me libérer du poids de mes blessures grâce au pardon et je me sens désormais beaucoup plus libre et plus léger ou légère.
ça peut avoir tendance à, à vous étouffer, hein, je pense. Pour l'harmonie inversée, je me sens bouleversée par tout ce qui survient et je n'arrive pas à avoir une posture positive pour apporter de l'harmonie dans mon quotidien. Parfois, j'ai l'impression de tout donner et que rien ne change malgré mes efforts. Je sens que j'ai besoin de retrouver ce calme pour que les choses s'améliorent dans ma vie. Oui, c'est se donner de l'amour. Ça va avec. Allez, je garde tout ça sous le coude parce que ça peut toujours être utile. Hop. Allez, c'est parti. Au niveau des énergies, pensez bien à prendre celle qui résonne le plus pour vous. Hein, ça peut être en haut, ça peut être en bas, peu importe. Les Verseaux, l'as de bâton inversé. Alors, ça peut être une occasion manquée, ça peut être quelque chose qui est annulé, reporté, qui a pris du retard. Non, je pense pas. La tour est inversée. Alors, bon. Alors évidemment, ça parle de bouleversement, de choses qui se sont effondrées. Alors a priori, ça peut être toute la tour aussi, un champ de ruines. En tout cas, il y a un temps de votre vie là ici qui est... ça peut entraîner le reste. Hein. On va voir le partenaire potentiel ou actuel pour les Verseaux. N'oubliez pas de voir un chevalier de coupe. N'oubliez pas de voir vos autres signes. Parce que si là vraiment ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas. Hein. Alors, chevalier de coupe. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un de romantique dans votre vie. Le fou est inversé. Ça parle d'incohérence, ça parle d'instabilité émotionnelle, mais j'ai l'impression que des désillusions. Ça peut être une fuite, ça peut être un désordre émotionnel. Alors ici, par rapport à ce chevalier de coupe, là, ici, il y a effectivement peut-être une occasion que vous n'avez pas saisie. Peut-être que là, ici, peut-être que vous le regrettez, ou peut-être que face aux incohérences de cette personne, peut-être que vous n'avez pas souhaité peut-être donner suite, ou ce genre de choses. Alors, il se peut aussi pour certains que vous ayez le projet d'une maison et que ça tombe à l'eau peut-être, ou un déménagement, quelque chose. Il y a un voyage qui est repoussé, reporté, annulé. Alors, ça peut parler là ici hein, d'une séparation également. Mais j'ai l'impression que... Peut-être que cette personne a agi sous le coup d'une impulsion. Hop là, peut avoir agi bêtement aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu justement... est-ce que cette personne a été dans une approche avec vous, vous n'avez pas voulu et... Oui, ça peut être... excessif.
Du coup, ça peut... Peut-être qu'il y a eu une grosse dispute aussi. On va voir le lien entre le 6 de bâton. D'accord. On parle de victoire. D'accord. Il y a des choses que je vais clarifier, hein, parce que évidemment, je veux avoir une visibilité sur tout. Ça parle peut-être de méfiance, là ici, par rapport à cette personne. Mais... qui peut avoir agi bêtement, sous le coup d'une impulsion, hein, peut-être. Bon, l'étoile inversée, donc c'est la méfiance, hein, c'est... peut-être que vous sentez que... que ça cache quelque chose, possiblement. Oui. Ou alors il y a une grosse rigidité dans les échanges. Il y a possiblement là ici que, comme on revient du 5 de bâton, hein, voilà. Le calme après la tempête, pas tout à fait. Hein. On a peut-être traversé l'épreuve avec brio quelque part. On en ressort, voilà, on a sûrement des séquelles quelque part. Quand on a toute une tour qui s'effondre. Qu'est-ce qui fait obstacle? 3 de coupe. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Des secrets. Des amoureux, un choix à faire. Est-ce que c'est un amour secret? Est-ce que ça peut être aussi... il se peut là ici qu'on arrive à rattraper une situation. Mais j'ai quand même l'impression avec la grande prêtresse et l'étoile inversée que ça génère beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse quelque part. C'est, comme on dit, c'est malheureux d'en arriver là. Voilà. Même s'il y a de l'amour, possiblement de l'amitié, même si on fait en sorte que ça fonctionne, il y a quand même... il y a quand même du coup un terrain miné quelque part. Il y a, voilà, c'est... Le problème, c'est ça aussi, c'est que les amoureux sont toujours là aussi. C'est que le choix amoureux peut-être reste à faire. Est-ce qu'on donne une chance ou est-ce qu'on ne donne pas une chance? Est-ce que là effectivement avec un chevalier de coupe, mais propulsé là ici peut-être par des incohérences, par des propos incohérents, vous avez peut-être l'impression là ici qu'il y a un lourd secret derrière. Du coup, on a du mal aussi à passer à l'action. On ne sait pas trop comment réagir. On ne sait peut-être pas nécessairement non plus s'il faut qu'on saisisse l'occasion ou pas. Parce que la méfiance est là. Alors, possiblement aussi qu'entre la tour et l'étoile, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas main mise dessus. On n'a pas la possibilité en fait d'intervenir. C'est quelque chose qui nous arrive sans qu'on s'y attende, qui a besoin là ici d'être complètement... qui a besoin de s'effondrer.
Et je pense que c'est peut-être aussi beaucoup en lien avec tout ça. Le pardon, la non-résistance également. Voilà, laisser les choses se faire. Peut-être que justement, plus vous laissez les choses se faire, et mieux vous en sortirez en fait. Peut-être qu'il y a besoin de traverser cette épreuve pour que possiblement on se rende compte qu'il y a toujours un lien amoureux peut-être. Ça se peut. Hein. Parce que là, les drapeaux rouges, ça peut être ça. Hein. Ça peut être tout ça. Ça peut être les incohérences aussi. Et c'est pour ça que vous vous demandez, hein, vous pouvez aimer sans crainte ou pas, mais la méfiance, elle est là. Vous avez besoin de certitude, possiblement. Allez, la première semaine de janvier. Pour vous, les Verseaux en amour, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? La force est inversée. L'énergie vient vous manquer, là, ici. Vous n'avez pas la force, peut-être, là, ici, de saisir une occasion. Ça peut être aussi de la jalousie. Peut-être qu'il y a de la jalousie. Peut-être que vous doutez s'il y a une tierce ou pas. Que se passe-t-il pour vous, les Verseaux? Première semaine de janvier 2022. Toujours bon de préciser. Oui. Ça peut être une relation chaotique, déjà, peut-être au départ. Peut-être que le départ a été étrange, dans la mesure où c'était une relation qui était trouble, qui n'était peut-être pas assez claire pour tout le monde non plus. Les rapports aussi sont froids, distants. On va voir la deuxième semaine. Alors. Il se peut là ici que vous regrettiez peut-être de ne pas avoir peut-être fait le premier pas à un moment donné. Ça se peut. Ou de ne pas accorder un pardon. Parce que là ici, hein, vraiment le pendu, dans son aspect droit, on est dans l'acceptation. Voilà. Ça nous permet aussi d'apprendre, de voir les choses sous des perspectives différentes. Et là ici... peut-être que le valet de Pentacle inversé vous en empêche hein, par son insouciance. Hop là. Oui. Vous êtes têtu, hein? 4 de Pentacle inversé. Ça vous insécurise. Tant que vous n'en êtes pas sûr, tant que vous n'êtes pas sûr possiblement peut-être des intentions de cette personne à votre égard, c'est yet. Allez, on va clarifier plein de choses. C'est quoi cette tour inversée là ici? Force inversée. 2 d'épée. Le roi de Pentacle.
On a peut-être laissé la tour aussi. Peut-être qu'il y aurait eu moyen de limiter les dégâts en tout cas. Avec le roi de Pentacle. Parce qu'en général, il est dans la prospérité. Alors ça peut aussi concerner le domaine matériel comme le domaine professionnel. Il se peut là ici qu'on se relâche quelque part. J'ai la force inversée. 2 fois. Et... Donc soit on est très têtu, soit on n'a plus du tout l'énergie pour. Ça peut aussi être de l'ego. Hein. Ça peut aussi être de l'ego. On va voir l'as de bâton inversé. L'empereur. Je pense que quelque part, aimez-vous d'abord. Ouais. Je vous vois faire. L'empereur est dans le contrôle. En général, c'est un bâtisseur. Et là, ici, avec le page de Pentacle, j'ai l'impression que l'empereur a plutôt laissé faire les choses. A laissé une situation peut-être s'écrouler. Parce que là, ici, quand je vois le 2 d'épée, c'est que forcément, à un moment donné, on avait le choix. On a peut-être refusé aussi de voir certaines choses, d'accepter certaines choses. Et là, c'est pour ça que je vous dis, aimez-vous d'abord, parce que j'ai l'impression ici qu'en fait, vous avez peut-être laissé une situation se dérouler jusqu'à son terme, parce qu'en fait, c'est comme si que vous ne vous estimiez pas suffisamment. Voilà. C'est quoi ce fou inversé là? On va clarifier tout ça parce que ça va trouver son sens, ne vous inquiétez pas. Différent. Ah, ok. Une rencontre aussitôt faite, aussitôt terminée. Bon. Oui, les ruines. La tour. Wow. Si vous pensez que dans cette situation vous avez été la seule ou le seul à souffrir, c'est faux. Cette personne fait tout pour se dominer avec le chariot, pour prendre sa vie en main. Peut-être que cette personne s'est risquée avec vous, ou peut-être voilà, a tenté quelque chose. Et bon, en général, quand j'ai l'énergie du magicien, c'est qu'on est parti pour aller jusqu'au bout. Là, pour le coup, jusqu'au bout, ça va jusqu'au 10 d'épée. Je ne pense pas
clarifier. Non, cette personne a saisi une opportunité avec vous. Peut-être que la roue de la fortune, justement, lui a permis. C'est le destin. Waouh, le jugement. Waouh. Alors, je pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un qui cherche en tout cas le conflit. Parce que 6 d'épée, en général, on est plus sur une énergie... on se dirige plus vers des rivages calmes, paisibles, plutôt que le 5 d'épée. D'accord? En tout cas, au haut de la fortune, jugement... Ça peut parler... C'est le pardon. Hein, c'est peut-être... l'attente d'un pardon, ça peut être aussi une deuxième chance en amour, peut-être pour cette personne. Ça peut être aussi une relation qui vous était destinée, dans laquelle il y a le destin hein, qui est là, il y a le lien amoureux, il y a le karma également qui fait. Hein. Peut-être que le karma de cette personne, c'est de se retrouver, voilà, de se lancer dans une relation, et puis ça part en ruine. Ça peut aussi être ça. Maintenant, je ne pense pas que on soit dans une manipulation. Pourquoi j'ai l'étoile inversée? Oh, mon Dieu. Peut-être que cette personne n'a pas de chance non plus. Peut-être que, voilà, c'est de malchance là, ici. Mais étrangement, j'ai un 6 de bâton. Je pense que ça peut être une épreuve. Voilà, c'est le champion qui revient de l'épreuve et qui est vainqueur. Pourquoi j'ai l'étoile inversée? Est-ce que le 6 de coupe est inversé? 6 de bâton. Eh ouais, la tour inversée. Il se peut aussi qu'il y ait des désillusions quant au partenaire. Aussi bien vous, même fortement vous, peut-être. Alors, c'est une personne, je pense, que vous connaissez. Parce que 6 de coupe, même s'il est inversé, fait référence au passé. Alors, peut-être qu'on va arriver à sauver les meubles quelque part. Je vais voir pourquoi cette tour est inversée. Neuf de Pentacle. C'est comme le roi de Pentacle. Pour le coup, je ne suis pas persuadée que ce soit réellement effondré. Totalement, en tout cas. Ah. Eh oui. Ah. D'accord. J'ai le diable et le pape. Le pape qui vous couvre de bénédictions et le diable qui vous parle là ici hein, justement des drapeaux rouges. Le pardon aussi. Hein. Avec le pape, c'est la conciliation, c'est voilà. Vous avez possiblement un signe du Capricorne également qui est fortement concerné. C'est peut-être aussi quelque chose d'inespéré un peu, parce que le pape vraiment apporte ses bénédictions. Alors bénédiction avec le diable, c'est quoi ce délire? Oui.
C'est vous réconcilier aussi avec votre part d'ombre. C'est trouver la paix avec vous-même déjà. Je pense que vous ne l'avez pas trouvé. Je pense que quelque part, vous errez un petit peu comme une âme en peine, j'ai l'impression, par rapport à tout ça. Parce que vous voyez, hein, le pardon, quand on l'accorde, vous voyez ces chaînes là ici qui se brisent, c'est pas pour rien. Hein. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est déjà un pardon à vous-même qu'il faut accorder. Hein. Alors, on va voir ce 3 de coupe, on va voir si c'est une triangulaire ou pas. Quatre d'épée, non, pour moi c'est un retour à la paix, à la réconciliation possiblement. Alors, pourquoi j'ai la force inversée là ici la première semaine? Eh mais expliquez-moi, hein, parce que moi je ne sais plus. Hein. J'abandonne. Alors, à moins que à moins qu'on se demande si le partenaire a quelqu'un dans sa vie, une tierce, et là peut-être que du coup c'est la jalousie. Ça peut être ça. Mais ou alors vous avez une nouvelle opportunité. J'avais le nouvel amour, hein, des sentiments romantiques. Il y a une opportunité là ici qui se présente à votre porte. Mais là, vous êtes comme vidé de votre énergie, là, ici. On vous a drainé quelque part, oui. Parce que vous avez le 5 de coupe. Parce qu'il y a des regrets. Il y a des regrets, des remords, possiblement. C'est votre cœur, là, ici, qui est rempli de tristesse. Vous êtes très triste. Je ne sais pas pourquoi le soleil inversé. Parce que vous n'avez peut-être pas saisi justement cette coupe, ce bâton. Et il y a des regrets. Du coup, ça peut être une coupe aussi. Hein. Vous avez peut-être laissé les choses se dérouler jusqu'à son terme en ne faisant rien, peut-être. C'est possible. On va voir là ici ce pendu inversé. Ouais. 4 de coupe. Du coup, on est réceptif à rien. On est réceptif à rien. On a la lune, on a l'impératrice inversée, les amoureux inversés. Les décisions douloureuses. Et là, ici, il y a une femme, là, ici, que possiblement, la lune, il y a peut-être des peurs. Peut-être aussi que, voilà, votre estime de vous-même se trouve ici, dans une impératrice inversée. Peut-être que vous ne vous trouvez pas comme étant, vous pensez que vous n'êtes pas une belle personne. Hein, ou que vous ne méritez pas l'amour. Et du coup, ben non, je suis plutôt fermée en fait. Pas envie. Et là, on vous dit hein, de vous réconcilier avec votre pardon. 4 de pentacle inversé. Intéressant ce tirage. Hein. Très intéressant. Du coup, j'ai énormément clarifié. Alors justement, ce qui vous insécurise, vous essayez au contraire, hein, avec le 4 de pentacle, on est vraiment sur deux énergies totalement l'une inversée par rapport à l'autre.
Ça parle de départ. Ça parle peut-être de liens brisés. Pour certains, hein, peut-être que vous concentrez aussi énormément sur le travail plutôt que sur votre vie amoureuse. Peut-être parce que voilà, vous ne voulez pas y penser. Clarifier les amoureux. Il y a un lien. Le problème, c'est qu'il y a un lien. Moi, j'ai les amoureux. Je vous dis, votre tirage, c'est un coup à l'endroit, un coup à l'envers. J'ai l'impression que un coup ça va, un coup ça va pas. Waouh. Alors, peut-être que vous vous dites aussi que c'est un lien sur lequel, en fait, il n'y a rien à attendre. Peut-être que vous dites intuitivement, je me suis plantée. Alors que non. On vous dit non. On vous dit chevalier d'épée. Le monde. On vous dit peut-être que vous pourriez être vainqueur si vous sortiez peut-être du silence. Parce que la grande prêtresse aussi est versée dans les silences. Ça parle aussi d'un fort ralentissement également dans le lien. Des fois, c'est pour ça hein, que cette personne à un moment donné a saisi ici, avec la roue de la fortune, l'opportunité. Et peut-être que pour vous, il y a trop de choses. Vous résistez à certaines choses. Vous contrebalancez ce qui vous arrive. Vous faites autre chose. Vous faites l'inverse. C'est pour ça que j'ai des cartes qui s'inversent d'un seul coup. Et je pense que c'est ça. Les Verseaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. 40 minutes. Pour celles et ceux à qui ça aura parlé, je vous invite à voir l'extension. Je vous embrasse très très fort. Encore une très très belle année. Puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Les Verseaux, donc merci de me retrouver sur l'extension. Donc on va approfondir ici au niveau du partenaire potentiel ou actuel. Donc ses sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête dans la situation? Et quel serait son message? Pour chaque questionnement, une carte avec un tarot. Et je clarifie avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard des Verseaux. 1er au 15 janvier 2022. Alors, quand on a le 8 d'épée, et surtout inversé dans les émotions, ça veut dire qu'il y a une forme de libération. On se libère de pensées négatives qui nous astreignent, qui nous étouffent, qui possiblement aussi nous empêchent peut-être de voir les choses de façon positive. 3 de Pentacles, c'est mettre en effort. Oh là là, pardon. Mettre en commun les efforts. C'est aussi une forme de progression. Il se peut que même les sentiments, là ici, aillent crescendo. Et là, cette personne lâche tout. Voilà. Il n'y a plus de résistance à ce niveau-là. On lâche tout. Alors, on va voir ce qui fait obstacle. La force. Chevalier d'épée. Inversé.